Écoute, après, déception, certes, c'est vrai. Après, bon, faut voir si le verre, on le voit à moitié plein ou à moitié vide. Donc, c'est vrai qu'on menait au score et qu'on a eu 10 minutes, comme je l'avais dit auparavant, de latence où on a quand même su réagir en fin de match et arracher quand même ce point du match nul. Après, ouais, ben, on est retourné au travail. Retourné au travail, donc on a bien bossé là durant ces 2 semaines parce qu'il faut savoir qu'il y a eu la trêve internationale, ce qui nous a permis de travailler. Donc on ne s'est pas mis au repos, on a bien bossé justement pour préparer cette rencontre contre Ajaccio. Après, ce qui se passe en interne au niveau du club d'Ajaccio, je ne suis pas du tout au courant. Ça ne me concerne pas, ni d'ailleurs le reste de l'équipe. Après, dire qu'ils étaient morts alors venait de commencer le championnat, c'était un peu quand même tôt pour le dire. En tout cas, c'est sûr que sur les derniers matchs, ils font ce qu'il faut pour être sortis déjà de la zone de relégation. Donc ça va être un bon match en perspective pour nous, pour notre avenir en Ligue 2. C'est clair, on était mené au score, après on avait parvenu à revenir au score. Et c'est vrai qu'ils avaient fini le match à 9 contre 11. Et on n'a pas su trouver la faille pour renverser, ou en tout cas gagner ce match-là. Et ça nous a frustrés. Après, voilà, chaque match est différent. Et le match qui arrive ce week-end est très très important pour nous, pour l'optique du maintien. On ne va pas se cacher. Certes, si on veut se maintenir dans cette division de la Ligue 2, on est clairement obligé de faire un résultat. Donc le résultat positif pour nous, c'est une victoire. Il n'y a pas de calcul à faire et on va tout faire pour prendre ces 3 points. Ah non, mais Walid, c'est clair que c'est un élément essentiel de l'équipe. Il revenait de blessure justement avant ce match contre Pau. Et je suis très content pour lui parce que quand c'est un joueur qui est en forme et qui joue, il fait énormément de bien à l'équipe. Et de toute façon, il nous fera tous nos forces vives pour pouvoir gagner ce match. Non, au-delà de ça, Yannick, il a d'énormes qualités. Malheureusement, on a perdu sur blessure Yann et ça nous fait énormément de peine pour l'homme qu'il est et le joueur aussi qu'il est. Après, pour revenir à Yannick, il fait un super boulot depuis qu'il est dans les cages en tant que numéro 1. Nous, on est là pour l'accompagner. Après, de là à dire fortifier la défense ou pour pas que ça tire, je ne suis pas d'accord parce que c'est un superbe gardien et il fait de superbes prestations depuis qu'il est en numéro 1. Les clés dans le football, il y a pas une chance infuse, hein. Selon les matchs, comment ça se découpille, on peut pas savoir. Après, nous, on a travaillé sur nos forces. Alors, on sait ce qu'on a à mettre en place. Le coach, il vous le dira. On a bien bossé pendant 2 semaines. Après, c'est le terrain qui décidera. Je pense que dans un match comme ça, il faut être patient, hein. Il faut être patient. On sait que c'est une équipe qui défend très bien et qui explose assez vite en contre. Après, à nous d'être patient et de construire notre match, justement, de ne pas être submergé par les émotions et attaquer à tout va. Donc, on va, on a travaillé cette semaine donc on va faire ce qu'il y a à faire pour gagner, peu importe le temps que ça mettra ou que ça mettra pas. Elles se sont déroulées une grosse semaine la semaine dernière de travail. On a mis une charge un peu supérieure après 3 jours de repos. Dans une bonne ambiance, détendue, pas de pression particulière. Et cette semaine, on a bien bossé. On était très sérieux, un groupe très impliqué, conscient de la situation et qui a envie de faire un bon match et d'obtenir un bon résultat. Moi, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, on n'est pas trop récompensé. Mais bon, parfois tu fais, comme je disais, parfois tu fais les choses bien et tu n'es pas récompensé, mais contre Pau, sur les 10 minutes de trou, on mérite pas, on mérite ce qui nous arrive, hein. Je peux paraître dur, mais dans la situation on est, on ne peut pas se permettre d'avoir ce trou d'air en reprise de deuxième mi-temps. Puis après, on voit qu'on a encore une fois de la volonté, du courage, de l'abnégation pour revenir au score. Ce qui n'arrivait pas par le passé. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on sait qu'on a la capacité à mettre en danger toutes les équipes contre qui on a joué. On a eu la capacité. Je pense qu'aujourd'hui, on est certain de cette force. Au niveau effectif, on a Leandro qui est toujours blessé, qui devrait faire un peu de temps avec la réserve. Nathanaël qui va rentrer aujourd'hui de sa journée internationale, donc avec un long voyage du Nicaragua. Donc
Ouais, donc il devrait être compliqué. Il est pas. Non, tant qu'il y a de décalage horaire et tout le reste. Et après, pour le reste, on a tout le monde sur le pont. Hein. Il y a encore des choix à faire. Voilà. C'est aujourd'hui, d'abord, Ajaccio, ça reste une vraie équipe de Ligue 2, qui était il n'y a pas longtemps en Ligue 1, qui est depuis des années en Ligue 2 et se maintient chaque année ou fait des bonnes saisons. Et je crois que sous leur pantaloni, ils sont montés 3 fois en 10 ans et ils sont maintenus 7 fois. Ils ont des vrais joueurs de Ligue 2, une base de recrutement, donc c'est quelque chose de solide. L'aberration, c'est peut-être qu'ils soient à cette place-là aujourd'hui ou qu'ils aient fait ce début de saison plutôt qu'autre chose. Pour moi, c'est pas une surprise qu'ils soient 11e aujourd'hui en Ligue 2. Ça, c'est pas une surprise. Après, les aspects financiers, on se rend compte encore aujourd'hui que l'aspect financier n'a pas forcément d'impact sur la performance. Quand des garçons veulent jouer et veulent gagner des matchs, généralement, plus de chances que ça arrive. Et Ajaccio le démontre très bien. Nous, on l'a démontré par moment, pas tout le temps. Mais non. Ceux qui les ont enterrés ont peut-être un jugement hâtif. Et qu'est-ce qu'il faut redouter? Parce que, bon, a priori, ils sont sur une dynamique exceptionnelle. Voilà, presque une dynamique de montée. Quoi. Ah, et bien aujourd'hui, ils sont invaincus, je crois, depuis. Je crois que ça va faire 8 matchs où ils sont invaincus. Ils gagnent souvent dans les dernières minutes. Ça prouve aussi que c'est une équipe qui croit à ses chances jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut redouter? D'abord, c'est une équipe très bien organisée, qui met beaucoup d'intensité, puis qui aujourd'hui me donne le sentiment de défendre des valeurs corses, des valeurs ajacciennes, à ne rien lâcher jusqu'au bout. Et leur match le montre très bien. Hein. Je crois qu'ils ont égalisé à 92e, 94e à Grenoble. C'est une équipe qui joue sans complexe. Elle est arrivée à faire quelque chose sur la durée que nous ne sommes pas arrivés à faire encore. Là-dessus, ils sont plus constants que nous. Et c'est ce qui fait qu'ils sont 11e et que nous, on ne soit pas encore sortis de la zone. Mais ça sera un match âpre. Ça sera un match âpre. Je reste persuadé que ça sera un match âpre ou un match qui ressemblera sûrement à celui d'Annecy dans la dualité, dans l'intensité. Ouais. Aujourd'hui, depuis que je suis arrivé, oui, on se rend compte qu'on l'a fait à Dunkerque, on l'a fait à Laval, on l'a fait contre Annecy, même contre 3, même si on perd, je pense qu'à 10 contre 11, il doit y avoir une autre issue sur le match. On l'a vu contre Pau, étant mené au score, on était capable de bousculer. On a au moins une certitude là-dessus. Mais la différence entre nous et Ajaccio, est-ce que sur la durée des matchs et le nombre de matchs, on est en capacité à le répéter? Demain nous le dira, mais au pied du mur, il va bien falloir qu'on réagisse aujourd'hui et qu'on puisse ramener ces 3 points qui nous permettraient vraiment de bonifier ce qu'on a fait et ce qu'ont fait les joueurs, et de respirer un peu plus, même si on respire un tout petit peu, c'est pas encore assez. 1-0 à la 94e. Engagement, l'arbitre siffle la fin. Enfin, pour nous, hein. Bien sûr. C'est l'idéal. Chose que Martigues a déjà fait. Chose qu'a fait. Ou alors, je te dirais, comme Amiens, à la mi-temps, mener 3-0 et être peut-être gérer un peu plus la deuxième. Mais bon, scénario idéal. En fait, on ne peut jamais prévoir un scénario dans le foot. Non. Non. Tu peux rien prévoir. Nous, maintenant à 0 contre Pau, tu l'as bien vu. Tout le monde pense qu'on va gérer le match. À l'arrivée, en 5 minutes, on retrouve d'un. On doit courir après le score. Alors que jusqu'à ce moment-là, rien du tout. On se demandait où ils étaient. Nous, on avait été très bons. Et eux, ils avaient été annihilés. Et en 5 minutes, on les a relancés. Et puis après, ça a été compliqué. Ça reste l'élément premier qui fait que le football est le sport le plus indécis du monde. Alors que dans notre sport collectif, on sait pratiquement d'avance à 99% qui va gagner. Exactement. Dans la majorité des sports collectifs, le premier rend toujours un maximum de points au bas du classement ou au 3e. Ou au football, on peut avoir une équipe de 3e division qui peut tenir tête, et même plus que ça, une équipe de 1re division. Cette incertitude-là, elle fait la magie de ce sport. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Tu peux rien prévoir. Tu peux juste espérer.